Alors non, bah, justement, non, c'est que la grande différence entre le MO2I, le mode opératoire identitaire et itératif, et quelque part tous les autres outils et méthodes ou modèles de connaissance de soi, c'est que, hem, c'est qu'il y a pas de typologie. C'est l'absence d'une typologie. Une typologie, ça veut dire qu'il y a pas vous n'avez pas de numéro, vous n'avez pas de case, vous voyez? Tous les autres modèles sont basés sur la typologie, donc une typologie en 9 catégories ou une typologie en 16 catégories ou une typologie en 6 catégories. C'est ça que j'appelle une typologie. C'est-à-dire, c'est quelque part mettre les personnes dans des cases. L'idée, le propos du mode opératoire, et c'est ce qui fait vraiment je dirais sa singularité et son côté révolutionnaire, c'est qu'on s'intéresse à la singularité de chacun. C'est pour ça dans MO2I, il y a mode opératoire identitaire. Donc quelque part, c'est découvrir quelle est votre case dans laquelle vous êtes tout seul. Donc ça, c'est la différence avec tous les autres modèles en réalité que l'on peut trouver. Effectivement, ouais, Nawal, elle nous dit, c'est ce qui nous rend unique en fait, tout simplement. Donc quelque part, c'est connaître son mode identitaire et itératif, mode opératoire identitaire et itératif, son MO2I, c'est quand même prendre conscience de son unicité. Alors les autres modèles ne mettent pas dans une case, mais nous permet de comprendre notre fonctionnement ou notre mode opératoire. Alors qui dit ça là? C'est Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Ah, bah, non, enfin il y a une typologie, l'énéagramme, il y a 9, hein, il y a 9 énéatypes. Et dans les autres modèles, il y a des c'est ça une typologie, c'est ça une case, hein, attention, hein. Donc non, même si effectivement, on s'est aperçu en fait avec le temps que les personnes qui pratiquaient le MBTI, même si ce n'était pas le cas au départ, commencent à utiliser la notion de mode opératoire, mais c'est complètement différent, hein. On va quand même vous catégoriser et vous proposer un type donné, conformément au modèle dans lequel vous essayez de comprendre, comment vous fonctionnez. Mais la question du mode opératoire, cette terminologie, on s'est rendu compte avec le temps, là, depuis que le mode opératoire, le MO2I est de plus en plus connu, il y en a qui essayent un petit peu de reprendre cette terminologie-là. Mais après, oui, mode opératoire, oui, mais il n'y a pas le côté identitaire, en fait. Dans tous les autres modèles, il n'y a pas le côté identitaire. Vous n'aurez jamais le côté identitaire dans le sens de singulier, dans le sens de qu'est-ce qui vous rend unique, au-delà du fait que vous êtes 6 ou que vous êtes, je sais pas quoi, dans le MBTI. Donc c'est ça que je voulais dire, hein, Mohamed, pour que ça soit clair.